Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes réunis ce matin dans la maison de Dieu, d'abord, comme les choristes viennent de le chanter, pour prier ensemble. C'est vrai que la prière constitue une partie importante de notre vie de foi. Et il est important que nous soyons persévérants dans la prière. Évidemment, on pourrait dire, oui, mais le bon Dieu n'exauce pas toutes nos prières. C'est vrai que ça fait longtemps que nous prions pour que le bon Dieu accorde la paix et la sécurité dans un certain nombre de pays. Et le bon Dieu n'exauce pas ces prières. Il y a toujours de la violence, il y a toujours des problèmes et toujours de la souffrance. Et je n'ai pas d'explication à cela. Dieu ne nous explique pas pourquoi il n'exauce pas toutes nos prières. Et c'est la même chose dans toute l'histoire de notre vie. Chacun d'entre nous passe par des moments où il ne comprend pas ce que le bon Dieu fait. Et nous sommes comme Job, nous cherchons une explication et nous n'en trouvons pas. Et mon frère et ma sœur, même l'apôtre patriarche n'a pas de réponse à toutes ces questions. La seule chose que je puisse vous dire, et ça j'en suis absolument convaincu, à la fin de l'histoire, c'est toujours Jésus-Christ qui gagne. Ça fait des années que je répète ça aux enfants, mais aussi à tous les enfants de Dieu. À la fin de l'histoire, c'est toujours Jésus qui gagne. Vous allez me dire, oui, mais regarde ici, Jésus n'a pas gagné. Si Jésus n'a pas gagné, ça veut juste dire que l'histoire n'est pas terminée. Sois certain, à la fin de l'histoire, c'est Jésus qui gagne. Et tant qu'il n'a pas gagné, que sa victoire n'est pas visible, c'est que l'histoire n'est pas terminée. Jésus continue à travailler, continue à œuvrer. Frères, sœurs, ça c'est pas juste une histoire pour les petits-enfants. C'est un résumé de l'activité de Dieu pour le monde entier. Nous ne pouvons pas comprendre tout ce que Dieu fait aujourd'hui. Mais nous avons la certitude que Jésus sera vainqueur. Ce qui est important, c'est que nous restions avec lui jusqu'à la fin de l'histoire. Et alors nous gagnerons avec lui et grâce. Aujourd'hui, nous avons une parole extraite de l'histoire d'Abraham, qui est bien connue. Abraham était en route avec son neveu Lot, et tous les deux étaient très riches. Ils avaient beaucoup de bêtes. Et leurs troupes étaient tellement nombreux qu'il n'y avait pas assez d'eau et pas assez d'herbe, de pâturage pour tout le monde. Et du coup, il y a eu des disputes entre les bergers. Et Abraham a dit, ça va pas. Il n'y a pas assez de place pour nous deux. Faut qu'on se sépare. Il y a Lot, choisis. À gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Normalement, c'était à Abraham de choisir parce que c'était lui l'aîné, c'était lui l'oncle et l'autre était le jeune neveu. Mais Abraham était très généreux, il a laissé choisir Lot. Et Lot en a profité. Il a regardé où c'est le plus beau, où c'est le mieux. Et il a vu la plaine de Jourdain. Oh, ça c'est bien arrosé, là c'est bien, je vais aller là. Et il a laissé le moins beau pays à son oncle Abraham. D'un côté, il a manqué de respect envers son aîné. Il a fait confiance à ce qu'il voyait avec ses yeux. Et il a fait le mauvais choix. Parce que quelques temps plus tard, l'ennemi est venu et a envahi le pays qu'il avait choisi. Et Lot et toute sa famille ont été faits prisonniers. Il a fait le mauvais choix parce qu'il a choisi en fonction de ce qu'il voyait. Pourquoi Abraham a laissé choisir Lot? Parce que Abraham savait, Dieu m'a promis, il prendra soin de moi. Abraham n'a pas fait confiance à ce qu'il voyait avec ses yeux. Il a fait confiance à la promesse que Dieu lui a donnée. Vous savez, que j'aille à gauche ou à droite, Dieu prendra soin de moi et il a eu confiance en Dieu, il a fait le bon choix. Il a préféré perdre un soi-disant avantage pour avoir la paix. La paix pour lui était plus importante. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit aussi à travers l'Esprit Saint, pas qu'il y ait de dispute entre nous parce que nous sommes frères et sœurs, nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit veut qu'il y ait la paix au sein de l'Église, pas de dispute. Et le Saint-Esprit ne parle pas comme le papa ou la maman disent aux enfants « Arrêtez de vous disputer, ça embête tout le monde ». Ce message du Saint-Esprit va beaucoup plus loin. Ce nouveau Dieu a créé Adam et Ève pour qu'ils vivent en harmonie l'un avec l'autre. Dieu a créé les êtres humains pour qu'ils vivent en harmonie, dans la paix. Mais cette harmonie a été détruite par la chute dans le péché. Puis la chute dans le péché, il y a des disputes entre les hommes. Dieu veut délivrer l'homme de l'emprise du péché. Il veut conduire les hommes dans son royaume où les hommes pourront de nouveau vivre en parfaite harmonie les uns avec les autres. Et donc pour nous préparer à vivre dans le royaume de Dieu, il faut que nous apprenions aujourd'hui déjà à être un et à éliminer les disputes entre nous. Quand le Saint-Esprit nous dit « Ne vous disputez pas au sein de l'Église, soyez en paix au sein de l'Église », ce n'est pas juste pour que l'apôtre ou le responsable n'ait pas de problème, parce qu'il est indispensable de devenir un pour pouvoir être accepté par le Seigneur au jour de son retour. Ça, c'est l'importance de l'unité, de la paix au sein de l'Église. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour éviter les disputes ? Il faut commencer par regarder dans notre cœur. Il faut connaître les raisons des disputes et limiter les risques de disputes. Une des causes des disputes, ce sont les richesses matérielles, les choses terrestres. Chacun veut avoir le maximum. Et comme tout le monde ne peut pas avoir tout, ça donne des disputes. Ça, il faut qu'on s'en rende compte. Et donc, pour éviter les disputes, il faut commencer par accorder l'importance aux choses qui sont vraiment importantes. Et comprendre que les choses spirituelles sont plus importantes que les choses matérielles.
Ce qui est important pour nous, avant toute chose, c'est que nous respections la volonté de Dieu. Bien sûr, nous avons besoin des choses matérielles dans notre vie, mais nous ne voulons jamais les obtenir au détriment de notre prochain. Je suis obligé de nuire, de faire du mal à mon prochain pour obtenir quelque chose, je commets un péché. Et nous évitons les disputes si nous comprenons que le commandement de l'amour du prochain est plus important que les richesses matérielles. Et comme Abraham, nous faisons confiance à Dieu. Si je respecte son commandement, il me donnera ce dont j'ai besoin. Je refuse de faire le mal à mon prochain pour obtenir ce dont j'ai besoin. Dieu me donnera ce dont j'ai besoin si je respecte sa loi. Et pour avoir la vie éternelle, il faut que je respecte sa loi. Et la vie éternelle, c'est tellement plus grand et tellement plus important que la vie sur terre. Et plus cette pensée grandit dans notre cœur, moins nous sommes des sujets de dispute. Parce que nous préférons renoncer à quelque chose plutôt que d'enfreindre la loi de l'amour du prochain. Ça semble facile comme ça. Mes frères, sœurs, ça a des conséquences pratiques dans ta vie et dans ma vie tous les jours. Nous avons tous encore des progrès à faire. Le respect de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain doit être la chose la plus importante. Si je préfère renoncer à quelque chose plutôt que de faire du mal à mon prochain, je serai une source de paix au sein de la communauté. Une autre source de problème au sein de l'Église, l'envie, la jalousie. Souvenez-vous de l'histoire de Caïn et Abel. Les deux frères ont apporté une offrande à Dieu. Et Dieu a préféré l'offrande d'Abel à celle de Caïn. On ne sait pas pourquoi. Dans la Genèse, Dieu ne dit pas pourquoi il a préféré celle d'Abel à celle de Caïn. Et quand Caïn a vu ça, il était très fâché. C'est pas juste. Pourquoi Dieu, il est plus gentil avec qu'Abel qu'avec moi? Et il est devenu envieux, il était en colère et il a tué son frère. Frères, sœurs, c'est pareil au sein de l'Église. Nous constatons que nous ne sommes pas tous traités de la même façon. Et parfois, nous voyons que Dieu donne quelque chose à l'autre qu'il ne me donne pas à moi. Lui, il est riche, moi, je suis pauvre. Lui est réussi, moi, je ne réussis pas. Lui est en bonne santé, moi, je suis malade. Lui, il est apprécié, moi, je ne le suis pas. Je dis, mais pourquoi Dieu fait des différences? Il n'y a pas d'explication. Et alors, très vite, on peut devenir envieux et jaloux. On est fâché contre celui ou celle qui a ce que nous n'avons pas. Oh, bien sûr, tu ne vas pas le tuer, hein. Mais tu vas commencer à dire du mal de lui. Tu vas alimenter des rumeurs. Tu vas dire des mauvaises choses sur lui. Juste parce que tu es envieux, tu es jaloux. Parce qu'il a quelque chose que toi, tu n'as pas. Ah oui, lui, il est conducteur de communauté et moi, je n'ai même pas de ministère. Ah oui, elle est soliste et moi, je ne le suis pas. C'est injuste, je chante au moins aussi bien qu'elle. Vous voyez ce que je veux dire? L'envie, la jalousie. Et ça donne des disputes. Qu'il n'y ait pas de dispute entre nous. Nous sommes frères et sœurs. Celui qui est envieux, qui est jaloux, il oublie quelque chose. Il oublie tout ce que Dieu a fait pour lui et tout ce que Dieu lui a donné. Nous faisons toujours la même bêtise. Nous focalisons sur ce que nous n'avons pas et nous oublions tout ce que Dieu nous a donné. Frères et sœurs, regarde tout ce que Dieu t'a donné dans la vie terrestre. Et souviens-toi surtout de ce que Dieu fait pour ton âme. Je reprends cet exemple parce qu'il est facile à comprendre. Tu peux quand même pas être fâché avec le bon Dieu parce que toi, tu n'as pas le droit d'être soliste alors que Jésus-Christ est mort pour toi. On se dit, ah oui, mais ça, c'est exagéré. Bah non, c'est vrai. Si je me rends compte, là, Jésus, il m'aime tellement qu'il a souffert et qu'il est mort pour moi. Jésus-Christ veut me donner sa gloire alors que je ne la mérite pas. Et toi, maintenant, tu es jaloux de ton prochain parce que Dieu a donné 10 000 francs de plus à l'autre qu'à toi. Ça veut juste dire que tu accordes plus d'importance aux choses terrestres qu'aux choses spirituelles. Sur cette terre, oui, c'est vrai, il y a des inégalités. Mais souviens-toi que Jésus est mort pour tous et qu'au sein de l'Église, Jésus veut donner la même chose à tous, la vie éternelle et sa gloire. Et si nous travaillons cette pensée dans notre cœur, ça diminuera l'envie et la jalousie et les disputes. Les disciples se sont souvent disputés pour savoir qui était le plus grand, qui avait le plus de mérite. Ce n'était pas juste les disciples, ça continue aujourd'hui. Ah, il y a beaucoup encore de disputes malheureusement au sein de l'Église pour savoir qui est le plus méritant, qui est le plus grand, qui a le plus de pouvoir. Beaucoup de problèmes dans l'Église sont dus à cet esprit. Chacun veut être le plus grand, veut être le plus méritant, veut être le meilleur. On oublie juste que nous avons tous besoin de la grâce et qu'aucun d'entre nous ne peut survivre si Dieu ne lui donne pas le pardon de ses péchés. C'est ridicule de se disputer pour savoir qui est le plus méritant. Nous avons tous besoin du pardon et de la grâce. Donc, il n'y a pas lieu de chercher à savoir qui est le plus grand. Notre objectif est de ressembler au Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus, lui, il est venu pour servir, pas pour être le plus grand. Si tu veux être grand comme le Seigneur Jésus, apprends à devenir petit comme lui. Lui, il a dit, je suis venu pour servir et pas pour être servi. Et véritablement grand, celui qui
imite le Seigneur Jésus jusqu'à la fin. Dans la première église chrétienne, il y avait aussi beaucoup de disputes. Quand on lit les lettres de Paul, on se rend compte, mon Dieu, ils se disputaient tout le temps. Les juifs se disputaient avec les non-juifs. Et chez les non-juifs, certains disaient, ah oui, mais moi j'ai grandi avec Paul. Moi, j'ai reçu le meilleur enseignement. Ils disaient, non, moi j'ai reçu l'enseignement d'Apollos, ça c'est mieux. Et Paul leur a dit, mais arrêtez ça, nous sommes tous enfants de Dieu, nous avons l'enseignement de Christ. Il peut arriver aussi qu'il y ait des disputes au sein des frères, au sein des communautés, parce que chacun veut imposer son opinion. C'est moi qui ai raison. Moi j'ai toujours appris, c'est comme ça qu'il faut faire. Je dis, non, chez moi, c'est comme ça qu'il fallait faire. Au Congo, on me disait toujours, oui mais ça c'est des affaires de blancs. Et je répondais toujours, vous savez, Jésus n'était pas français, n'était pas congolais. Donc c'est match nul entre le français et le congolais. Nous suivons tous l'enseignement de Christ. Fortifie-toi dans l'enseignement de Christ, pas dans ta tradition. Toutes ces disputes peuvent s'arrêter quand tous se focalisent sur Christ et sur son évangile. Au sein de l'Église, si tout le monde se base sur notre confession de foi, les 10 articles de la foi, il n'y a plus de disputes. Je sais bien, tout le monde a une autre interprétation de la Bible. Et je suis parfois effaré. Les frères, ils se disputent pour savoir, non, moi je comprends ça comme ça. Et l'autre, il dit, non, moi je comprends ça comme ça. Au sein de l'Église, Dieu a confié l'interprétation de la Bible aux apôtres. Et il a confié le pouvoir des clés à l'apôtre patriarche. C'est lui qui a le dernier mot sur la doctrine. Donc pour éviter toutes ces disputes qui sont complètement inutiles, nous concentrons sur l'évangile de Christ, nous restons dans l'enseignement des apôtres tel que eux ils interprètent la Bible et nous faisons confiance à l'apôtre patriarche. Je peux le dire aujourd'hui parce que bientôt je serai à la retraite et j'aurai de nouveau un apôtre patriarche. Et je vous promets que je lui ferai absolument confiance. C'est être néo-apostolique. Chers frères et chers sœurs, toutes ces disputes, pour les choses matérielles, pour savoir qui est le plus grand, l'envie et la jalousie, le besoin d'imposer son opinion à l'autre, tout ça, ce sont des caractéristiques de l'ancienne créature sujette au péché. Et c'est précisément ce à quoi nous devons renoncer. Il faut que la nouvelle créature en Christ prenne de plus en plus d'ampleur en nous. Et la nouvelle créature en Christ sait gérer tout cela et n'est pas à l'origine de disputes. Donc, pour éviter les disputes, grandissons en Christ. C'est ce que toi, tu peux faire pour éviter des disputes. Attends, vous allez dire, ah oui, mais attends, je ne suis pas seul, il y a l'autre aussi. Même si moi, je fais beaucoup d'efforts, si l'autre ne fait pas d'efforts, il y aura quand même des problèmes. Vrai. Qu'est-ce que nous pouvons faire face à l'autre qui est une source de problèmes? Première recette, pardonner. Pas juste une fois, 7 fois, 70 fois. Même si l'autre est difficile, s'il est impossible, nous nous efforçons de lui pardonner. Oui, mais même si je lui pardonne, il continue à faire le mal. Frères et sœurs, le bon Dieu ne nous demande pas d'être des victimes consentantes. Nous avons le droit de nous défendre quand on nous attaque. Le bon Dieu ne veut pas faire de nous des martyrs, des victimes qui se font tout le temps taper dessus. Jésus aussi s'est défendu quand on a voulu l'arrêter, alors que ce n'était pas encore son heure. Il a dit non, je ne me laisse pas arrêter. Mais Jésus nous demande simplement de ne pas répondre au mal par le mal. Tu peux te défendre face à celui qui te fait du mal, mais efforce-toi de surmonter le mal en faisant le bien et pas en faisant le mal. Donc face à l'autre qui est mal intentionné, 1, nous pardonnons, 2, nous pouvons nous défendre, mais nous refusons de répondre au mal par le mal. Et parfois nous avons affaire à des gens qui sont vraiment obtus et décidés à faire le mal, ils ne veulent pas changer. À ce moment, il faut faire comme Abraham, disant bon, si c'est comme ça, je prends mes distances. Et ça arrive aussi au sein de l'Église, qu'il y ait des gens qui continuent à faire des problèmes. Tu n'es pas obligé de lui parler et de l'écouter. Alors prends tes distances. Laisse-le parler, laisse-le faire. Comment prends tes distances. Comment nous réagissons face à l'autre qui commet le mal, nous lui pardonnons. Nous refusons de répondre au mal par le mal. Si vraiment ça ne va pas autrement, nous prenons nos distances. En agissant ainsi, nous contribuons à la paix au sein de la communauté. Vous voyez ce besoin de paix et d'unité au sein de l'Église, c'est pas juste une règle pour qu'il y ait la paix au sein de l'Église et pas de problème. Cela fait partie de notre préparation au retour du Seigneur. C'est pour ça que c'est si important. Il y a encore des disputes au sein de la communauté, que chacun s'interroge. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de se disputer? Est-ce que cette dispute est plus importante pour moi que le salut de mon âme? Peut-être qu'il vaut mieux faire comme Abraham, renoncer à quelque chose pour avoir la paix. Amen. Amen.